Le 10 mars 2009, l'association Monde sans guerre a accueilli sur une péniche au cœur de Paris les premiers signataires de la Marche mondiale pour la paix et la non-violence qui se déroulera du 2 octobre 2009 au 2 janvier 2010. Alain Duc, porte-parole de la Marche mondiale, a introduit la rencontre en racontant la genèse de ce rêve un peu fou. Un ami, Raphaël de la Roubia, qui est coordinateur de Monde sans guerre, nous dit une image qu'il a, mais il dit mais elle est complètement folle. Je sais pas, on étudie pour voir si c'est possible, mais c'est complètement fou, c'est un projet complètement fou. Ça serait de faire une marche mondiale pour la paix et la non-violence. Thérèse Néroux, porte-parole de Monde sans guerre, affirme l'urgence du désarmement nucléaire total et insiste sur la prise de conscience d'un rejet inconditionnel de la violence. Une conscience qui conduise à la création, au développement d'actions non violentes, qu'on ne puisse plus tolérer aucune forme de violence sur la planète. Dominique Lalanne, du réseau Abolition 2000, propose la création d'une convention d'élimination des armes nucléaires, tandis que Jean-Marie Matagne, de l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, insiste sur un monde sans armes nucléaires. Nos enfants et nos petits-enfants vivront sur une planète sans armes nucléaires. Daniel Mitterrand, à son tour, manifeste son soutien et sa confiance en l'être humain. C'est vrai que la violence est naturelle, mais on dit aussi que l'homme est né intelligent et doué de raison. Et voilà toute la différence. Et c'est pour ça que c'est l'homme qui est capable d'organiser des événements comme celui-là. Grimald Wright, enthousiaste, a conclu la rencontre en chanson, partageant avec les participants sa version non violente de la Marseillaise. L'étendard de justice et de